J'ai quitté Kaboul, je suis rentré en Belgique, ça a pris 6 mois le trajet. Et pendant ces 6 mois-là, j'ai utilisé ce que je voyais pour pouvoir avancer et continuer, pour pouvoir passer une frontière. Le car, le bus, la voiture, le train, ce que je voyais, je n'hésitais pas. En marchant dans les forêts pendant 2 semaines, pendant des nuits. Et pendant tout ce temps-là, il y avait des pays vraiment plus durs. C'est depuis 45 ans que c'est la guerre dans notre pays. Et c'est des groupes, des talibans, des gouvernements qui ne sont pas d'accord. On habitait au capital, mon père il était politicien, on avait quand même une belle vie. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les jeunes, les enfants afghans, au niveau de scolarisation, au niveau de sécurité, au niveau de tout. J'imagine même pas. Donc un jour, il y a des gens qui sont attaqués à la maison, ils ont pris mon papa. On peut dire clairement kidnappé et plus de nouvelles, rien du tout. Ma mère avait vraiment peur qu'on revienne à me prendre moi. Donc c'est pour cela que je suis parti. J'avais 14 ans, j'avais pas de choix. J'étais obligé. Tout ce que je voulais, c'est de pouvoir vivre comme un enfant qui a le droit. Je pars toute seule. Personne de la famille, personne que je connais. Je pars et je vais vers la frontière, quoi. Et là, on avait peur que les gens nous voient, on avait peur que les policiers nous voient. Donc souvent, on marchait la nuit. Après avoir marché 5 ou 6 jours, je ne me souviens pas exactement, on est arrivé, on a passé la frontière et on était en Bulgarie. J'arrive en Bulgarie, je n'ai pas de passeport ni d'identité, rien du tout. Après avoir marché une semaine dans la forêt la nuit, on a passé la frontière. Et là, le police, il nous prend, donc j'appelle 14h30. On me met dans une prison, ce qu'on appelle un centre fermé, entre guillemets. Mais c'est pas du tout un centre fermé. C'est une prison où il y avait un petit couloir et on était 250 ou 300 personnes dans un petit couloir où il y avait 2 toilettes. J'avais à peine quitté ma famille, mes amis, mon école, tout. Et à 14h30, on me met dans une prison. Ça, je crois, je ne mérite pas du tout. Je ne méritais pas. C'était le moment le plus difficile où j'ai cru que je n'oublierai jamais. Au tout début, j'avais perdu, je crois, 10 kilos. Je crois. Parce que j'avais, je ne sais pas combien de kilos quand je suis quitté Kaboul. Et puis, j'avais perdu 10 kilos en total. C'est vrai qu'on est dans les forêts, qu'on est à côté d'une frontière, il n'y a pas de magasin, rien du tout. Souvent, quand on partait de la capitale de la pays, n'importe quel pays, on essayait de prendre des boissons, un petit peu à manger, mais pas lourd, quoi. Parce qu'on marchait 5 jours, 4 jours, 6 jours. On ne savait pas combien de jours on doit marcher. Il y avait des jours où je n'avais rien à manger, je n'avais presque pas à boire. C'était des moments très difficiles. Parfois, ça m'est arrivé où on devait reprendre un et l'autre comme ça de 2 pour ne pas perdre un et l'autre, parce qu'on ne voyait rien du tout. Et on ne surtout pas allumer la lumière ou quoi que ce soit pour ne pas qu'on nous rattrape. Entre le Bulgarie et l'Autriche, l'Hongrie il avait mis une barrière, donc une barrière où on ne peut pas du tout le passer. Chaque nuit, on essayait, mais on n'arrivait pas. À côté de cette barrière-là, derrière, il y avait un chemin où à chaque 15 minutes, 20 minutes, il y avait une voiture qui passait, il regardait avec la lumière si la barrière était coupée ou pas. Et si je ne me trompe pas, à chaque 1 heure, il y avait un hélicoptère qui montait, surtout le barrière, il regardait s'il n'y avait pas les gens qui avaient essayé de couper. Alors, en plus de la voiture et de l'hélicoptère, il y avait 2 policiers à chaque 1 demi-heure avec un chien, ils passaient, ils regardaient en marchant. J'étais vraiment fatigué parce que je suis resté 25 jours dans le forêt, à côté de ce barrière-là. Et alors, cette nuit-là, il pleuvait très fort, il n'y avait pas d'hélicoptère, ils ne pouvaient pas monter parce qu'il pleuvait très fort et les policiers ne marchaient pas à côté de la barrière aussi. Alors là, on a pu finalement casser la barrière et pouvoir passer. Et après la barrière, on a couru pendant 1 heure pour ne pas que les policiers nous voient et qu'ils viennent derrière nous, quoi. Et qu'en plus, il pleuvait, on voyait le tache des pieds, quoi. Et c'est là qu'on a pu passer la frontière. Je ne savais pas si mon père il était vivant ou s'il était mort. Donc j'ai vécu avec cette question-là dans ma tête pendant presque 2 ans. Je ne savais pas si ma famille était vivante ou morte. Si je dois encore garder les espoirs de revoir ma famille un jour, de voir mes propres parents ou pas. Donc ça, je ne savais pas.
Je n'ai même pas des mots pour les expliquer. Quand je les ai vus à Zaventem, après 4 ans et demi, je me suis dit, je suis dans un rêve, là, c'est un film qui tourne et ça va se terminer. Mais non, c'était la vérité, c'est une réalité. Mais il n'y a pas des mots pour l'expliquer, comme j'étais heureux de pouvoir le revoir après 4 ans et demi. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de changements. Ils étaient grandis, moi j'avais grandi. Quand j'avais quitté Kaboul, j'avais pas de moustache, ni barbe, rien du tout. C'est des mauvais souvenirs en même temps, mais je peux dire que ça m'a grandi aussi. Vivre toutes ces choses-là où je vous ai raconté à 14 ans, je crois, ça m'a aidé beaucoup à être grandi plus vite. La vie d'avant, ça me manque et ça me manque pas en même temps. Ça me manque parce que c'est mon pays où j'ai vécu, où je suis né, où j'ai appris tout, quoi. C'est de moi où ça ne partira jamais. C'est une partie de moi. Des espoirs, oui, j'en ai des espoirs pour moi, pour ma famille, bien sûr que j'ai des espoirs. Et je vois lumineuse mon futur. Honnêtement, je le vois lumineuse. Le rêve, c'est surtout d'aller retourner à Lesbos, en grec, aller dans les camps. Même si c'est difficile, c'est les images que je vais le revoir et pouvoir, le contraire, les aider et pour qu'ils puissent avancer et continuer leur chemin.